Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment configurer un service DHCP et aussi un relais par la même occasion DHCP dans un réseau, dans une architecture réseau. Alors on voit ça tout de suite après. L'intro, c'est parti. Ok, nous sommes partis pour cette configuration. De base, comme prérequis, nous avons besoin d'avoir déjà agressé les équipements et d'avoir déjà un routage mis en place. On peut voir par exemple que si j'essaie de faire un ping, d'envoyer les paquets entre ces réseaux différents, on voit que les paquets arrivent à passer. Je envoie ce paquet ici, on voit que successful, voilà. Donc, je réessaye, on voit bien que mon routage a été mis en place puisque j'obtiens ici successful, donc j'ai bel et bien un routage qui a été mis en place. Donc c'est pour ça que c'est important déjà de savoir déjà comment faire ce routage là. Donc si vous ne savez pas comment faire ce routage là, allez d'abord revoir ma vidéo précédente où je vous montre comment faire le routage par exemple dynamique avec RIP et vous allez mieux comprendre cette vidéo. Ok, ici nous sommes partis déjà pour configurer le serveur DHCP. Nous allons configurer tout simplement un service DHCP dans un routeur. Il faut noter qu'on pouvait bien et bien utiliser un serveur à part entière, mais ici on veut configurer directement dans le routeur. Donc pour ce faire, je passe d'abord en mode de configuration globale. Je vais d'abord commencer par exclure les adresses que je ne veux pas que mon service DHCP utilise. Par exemple, comme cette adresse-ci là. Parce que si je ne l'exclus pas, qu'est-ce qui va se passer? Il peut faire une erreur. Il ne connaît pas que l'adresse, par exemple, de cette imprimante est à 192.168.10.1. Voilà. Donc ça, c'est la passerelle. Il ne connaît pas, par exemple, que son adresse IP est à 192.168.10.2. Si mon serveur DHCP ne connaît pas que cette adresse est attribuée à un équipement, alors il peut, par exemple, donner cette adresse à quelqu'un d'autre. Ce qui peut créer maintenant un conflit dans le réseau. Donc il est important pour moi, avant de créer mon service DHCP dans mon routeur, d'identifier les adresses statiques qui ont été configurées et de les exclure. Voilà, dans la plage d'adresses utilisable par le service DHCP. Donc je vais commencer là. Je vais ancrer dans mon routeur. C'est dans ce routeur que j'ai envie de configurer. Je vais d'abord ancrer en configuration globale et je vais faire un IP DHCP exclude adresse. Exclure l'adresse, je mets l'adresse que je vais exclure 192.168.10.2 qui représente l'adresse de l'imprimante ici. Maintenant, si je veux aller plus loin, je vais exclure peut-être, disons, 5 ou 6 adresses, disons, un nombre d'adresses bien précis. Par exemple, si dans l'avenir, mon réseau sera évolutif ou peut-être il y aura d'autres équipements qui vont s'ajouter, par exemple 2 imprimantes de plus ou quelques machines de plus, et qui auront un adressage statique. Il est important pour moi déjà de prévoir ça et de retirer ça parmi les adresses que mon serveur DHCP va utiliser. Par exemple ici, je peux décider d'exclure une plage d'adresses. Je peux décider d'exclure une plage d'adresses en faisant par exemple ici, je fais 192.168.10.12 par exemple. Ça veut dire que là, j'ai exclu 10 adresses. J'ai exclu la 2, la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai exclu. Donc le 2 n'est plus utilisé, ne peut pas être utilisé par mon serveur DHCP, ni la croix, ni la 4. Quand je parle de 2, c'est le dernier octet bien sûr. Donc toute l'adresse IP envers le dernier octet en 2, en croix, en 4, à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ne seront pas utilisés par mon service DHCP. Donc si je valide, ok, j'ai exclu. Maintenant ici, je vais aussi venir exclure aussi une adresse IP ici. Je vais seulement exclure seulement cette machine. Cette machine a pour adresse IP 172.30.0.2. Voilà. Ici, maintenant, je vais exclure, disons, cette machine avec 2 autres machines. Par exemple, en faisant, par exemple, je vais exclure 192.168.20.2 qui représente d'abord sa machine. Et je vais exclure encore 192.168.20.2
point 4. Ce qui veut dire que quand je fais en fait ça veut dire que la point 2 sera exclue, la point 3 sera exclue et la point 4 sera exclue. Donc c'est un peu ça. Une fois que j'ai fait cette manipulation-ci, je peux maintenant créer les poules. Les poules, c'est quoi? Ce ne sont pas les cocoricots. Ce n'est pas les poules du supermarché. Les poules, c'est en fait des plages. Ils ont fait des plages dans lesquelles le service DHCP va venir puiser les adresses. Vous voyez? Donc, c'est des plages en fait. C'est pas la plage de Miami. Hein? Excusez mon humour. Je me crois souvent un peu drôle parfois. Donc, c'est des plages. Donc, en fait, c'est des plages. Des plages dans lesquelles le service va venir puiser des adresses pour donner aux équipements dans le réseau. Donc, je vais d'abord faire IP DHCP pool 1 pour dire par exemple mon premier pool, ou peut-être R1 pour dire mon pool R1. Bref, je renomme comme je le veux. Pool 1. Voilà, maintenant je vais mettre network. Je vais mettre l'adresse réseau aussi. 192.168.10.0. Je mets son masque 3 x 255 0. Voilà. Donc en fait, c'est pour dire que dans mon pool, en fait, on va venir puiser sur cette adresse réseau-ci. On va puiser les adresses dans l'adresse réseau-ci. On va puiser la 10. Et attention, en puisant dans cette adresse réseau-ci, on va exclure les adresses-ci. Donc en puisant dans cette adresse réseau, on va commencer vers la 10.13, puisque la 10.12 est occupée. Vous voyez, de 10.2 à 10.12 est occupé. Donc on va commencer à 10.13, 10.14, 10.15, etc., etc. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle le pool, la plage d'adresse. On a déjà défini ça en faisant ça. Maintenant, on va donner la passerelle. La passerelle, c'est default. Default router. Default router. Donc, notre passerelle ici sera l'interface face Ethernet 00 qui a pour adresse IP 192.168.10.1. Voilà. Cette adresse-ci qui est sur la face Ethernet 00. Maintenant, le DNS. Le DNS, on va mettre le DNS server. On va mettre le DNS de Google. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je tiens à préciser que default router, en même temps ici, puisque nous sommes dans ce routeur-ci là, en même temps ici, ça va représenter la passerelle de ce réseau-ci. En même temps, ça va représenter l'adresse IP du serveur DHCP que nous avons créé. Parce que nous avons déjà créé un serveur DHCP. En même temps, il va représenter cette adresse, l'adresse IP de notre serveur. Et en même temps, il va représenter la passerelle. Donc, en faisant cette commande-là, on est en train en fait d'agresser en même temps le serveur, en même temps de donner une adresse de passerelle. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je peux faire un exit pour sortir de mon pool et je crée un autre pool. IP DHCP pool 2. Dans mon pool 2, je suis toujours dans ce routeur-ci. Maintenant, je vais mettre les adresses qui vont être attribuées à ce réseau-ci. Donc, je vais mettre network. Si vous avez compris le principe, 172.30.0.0. Et je mets le masque. Voilà, je valide, je mets default. Default router 172.30.0.1 qui représente l'adresse de la face Ethernet 00.1. Ici, là, vraiment, ce default router va représenter vraiment maintenant l'adresse de la face Ethernet 00 et qui sera vraiment la passerelle et uniquement la passerelle de ce réseau. La passerelle de ce réseau est uniquement la passerelle de ce réseau. Pourtant, ici, ça représente en même temps la passerelle de ce réseau, en même temps l'adresse IP du serveur DHCP, tout simplement parce que on est en train de configurer notre serveur DHCP sur le routeur ici là. Donc c'est pour ça qu'en même temps c'est l'adresse IP du serveur DHCP, en même temps l'adresse IP de la passerelle. Si vous avez bien compris cette nuance, ça va vous aider dans la suite des commandes. Donc une fois que j'ai donné ça, il me manque le DNS. Donc, je vais mettre le DNS serveur 8.8.8.8 DNS Google. Je valide, je finis avec ce pool. Je crée un dernier pool pour le réseau en bleu ciel. Donc je vais mettre IP DHCP pool 2. Donc il y a mis 2, pool 3. Maintenant je fais un network. Je vais mettre la 192.168.20.0 le masque. Voilà, le default router 192.168.20.1 qui représente l'adresse face Ethernet 00 de ce routeur-ci là, cette adresse-ci.
de cette interface. Voilà. Je valide, je mets DNS serveur 8.8.8.8. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je peux aller sauvegarder mes configurations. Toujours important de faire ces sauvegardes. Voilà. La configuration sauvegardée. Je viens maintenant, j'ajoute un nouvel équipement. J'ajoute même 2, pourquoi pas? Pourquoi se priver? On se prive pourquoi? Hein? On ajoute autant qu'on veut. Maintenant, je vais connecter. Je connecte à mon câble gras. Connecte là sur mon switch. Connecter mes machines sur mon switch. On a fini de configurer, ou presque. Bon. Vous voyez que ici les liaisons sont encore orange. Je ne sais pas si vous voyez. C'est encore orange. Je fais un fast forward time pour accélérer les processus. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, j'entre dans le PC, desktop, IP configuration, je bascule en DHCP. Je vais recevoir directement une adresse IP. Parce que voici mon serveur DHCP. Je suis directement ici à la source. Je suis directement à la source de mon serveur DHCP. Donc je reçois directement comme adresse plus la passerelle. Mon serveur DHCP en fait, il est configuré en même temps. Parce que mon serveur DHCP a comme adresse IP l'adresse de cette passerelle. Donc en fait, c'est comme s'il y a un serveur en fait qui est la passerelle FA00. Donc c'est comme si FA00 est un serveur DHCP. Donc je suis directement connecté à lui. C'est pourquoi je reçois directement mes adresses IP. Vous voyez? Mais si je viens ici, je ne vais pas recevoir. Pourtant, j'ai un pool. Pourtant, j'ai configuré le pool. Je ne vais pas recevoir une adresse de type APIPA. Je vais recevoir une adresse de type APIPA. Tout simplement parce que je suis très loin du serveur. Vous voyez? Je suis loin du serveur. Je suis dans ce réseau. Je suis loin du serveur. Or, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que cette machine, comme je suis basculé en DHCP, il envoie une requête, n'est-ce pas, pour demander une adresse IP. Donc, il va faire un broadcast sur le réseau. Son broadcast arrive ici au niveau de face Ethernet 00. Comme le routeur par défaut bloque les broadcasts, ce qui fait que son broadcast ici va être bloqué. Donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'il ne reçoit jamais, il ne va jamais recevoir d'adresse IP tant qu'on ne finit pas notre configuration. Donc, c'est pourquoi on va ancrer dans cette interface, la face Ethernet 00. Donc, il faut identifier l'interface en question, qui est face Ethernet 00, et aller là-bas, faire une commande pour qu'il puisse diffuser notre broadcast. Et c'est lui maintenant qu'on appelle en fait relais. C'est ça qu'on appelle en fait le relais. Donc, on va faire interface face Ethernet 0/0. Voilà, on va faire maintenant IP helper address. Voilà. IP helper address, c'est la commande pour configurer le relais. On va mettre l'adresse du serveur DHCP qui est 192.168. Rappelez-vous ce que je disais au début. .10.1. Voilà. IP helper address, on donne l'adresse du serveur DHCP. Et l'adresse du serveur DHCP, en fait, c'est l'adresse de cette interface-ci. Que je vous disais, en même temps, cette interface joue le rôle de passerelle pour ce réseau-ci. En même temps, cette interface est le serveur DHCP. Donc, son adresse, c'est pourquoi ici, maintenant, en IP helper address, on met IP helper, l'adresse du serveur DHCP. On valide. On vient aussi dans ce réseau-ci, là, faire la même chose. On identifie d'abord, premièrement, on va identifier d'abord l'interface en question, qui est l'interface face Ethernet 00. Donc, le relais, c'est toujours l'interface qui est directement connectée au réseau, qui est ici l'interface face Ethernet 00. J'ancre maintenant en configuration globale et j'ancre dans l'interface en question, qui est le face Ethernet 0/0. Et je fais également un IP helper adresse 192.168.10.1. Voilà, je mets l'adresse du serveur DHCP 10.1 et je valide. Une fois que j'ai fait ça, vous allez voir, je viens maintenant ici, je bascule en DHCP et je reçois. Voilà, là, il a reçu une adresse IP. Et sa première adresse IP ici, là, commence à la point 3. Point 3. Rappelez-vous ici, on a exclu les adresses. Ici, on a exclu la point 2. Donc, sa première adresse IP sera toujours la point 3 en montant. Donc, maintenant, ici, automatiquement, lui va prendre la point 4. Vous allez voir. Point 4, voilà. On revient ici. On voit que celui-ci, sa première adresse, c'était la point 13. C'était la point 13. Ici, il va prendre la point 14, vous voyez. La première adresse ici de ce PC était point 13.
Tout simplement parce qu'on a exclu ici, vous voyez, on avait exclu là de 10.2 à 10.12. Donc tout ça, dans la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 était exclu. Donc c'est pour ça que la première adresse de l'autre était la point 13. On vient ici. On voit qu'on avait également exclu dans le réseau en bleu ciel de la point 2 à la point 4. Donc notre première adresse ici, on peut imaginer que ce sera la point 5. Donc on vient dans le PC, on vient ici, on bascule. On va recevoir la point 5. Voilà, comme je disais, point 5. Et ici, on va recevoir la point 6. Voilà, point 6. Maintenant, on peut voir déjà à partir de ce routeur-ci, on peut voir on peut voir qui a reçu les adresses IP dans notre réseau. Tout simplement en tapant la commande show IP DHCP binging. Voilà. Une fois qu'on a tapé cette commande, on voit que on a ici la 192 168 10 13 qui a été donné à un équipement dans le réseau qui a pour adresse MAC. On a l'adresse MAC de cet équipement ici. Voilà, de l'équipement qui a reçu l'adresse. Voilà, on a la point 14. Je crois que c'est, voilà, 13 et 14, c'est ici. Deux machines ici. On a également 3 et 4 qui est ces deux machines ici, et 5 et 6 qui sont les deux machines ici qui ont reçu les adresses. On a ici, voilà, this is expiration, là c'est le temps d'expiration. Et on a ici titre automatique pour dire que c'est un adressage automatique. Donc on peut voir qu'à partir du routeur du serveur DHCP, on peut savoir qui a reçu les adresses, quelles sont les adresses qui ont été attribuées. On peut avoir ces informations là. Donc on peut tester les configurations avec un ping. On voit bien que on actualise, on voit successful. Voyons, on peut pinguer n'importe qui dans notre réseau. On actualise, successful. Voyez. Donc ceci marque la fin de cette vidéo en fait. Donc ceci marque la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si cette vidéo vous a intéressé, si cette vidéo vous a aidé. Voilà. N'hésitez pas surtout à laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.